Je demande à ceux qui le peuvent de se lever. Nous allons garder silence. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Même quand tu n'étais qu'une masse de sang dans le sein maternel, Dieu te connaissait. Il avait tout programmé. Et donc, même si le diable a déformé, mais en Jésus-Christ, la transformation de ce que le diable a déformé est possible. Gardons silence. Le Seigneur connaît chacun de nous, connaît nos préoccupations. Le Seigneur va répondre à une multitude de frères et de sœurs. Pendant tout ce temps, nous serons ensemble. Seigneur, nous bénissons ton nom. Tu es merveilleux, digne de louange. Te bénissons pour le fardeau que tu as pour cette jeunesse. Nous te bénissons pour la réponse que tu as gardée pour chacun et chacune. Te bénissons pour ta présence. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous restez tout debout. On va lire, on va lire quelques textes. Nous avions parlé du choix. Nous avons dit que c'est important de choisir l'homme ou la femme avec qui tu dois vivre. C'est une des décisions importantes dans la vie. Parce que l'expérience a montré que des fois on était trop spirituel pour rien. Mais le besoin était toujours là. Parce que Dieu t'a créé avec ces besoins-là. Dieu peut tout faire pour toi, mais il ne décidera jamais à ta place. Il doit toujours te pousser à prendre une bonne décision qui peut t'accompagner toute ta vie. Toute ta vie. Nous allons prendre d'abord Romains. Voilà. Pour ceux qui écrivent, aujourd'hui je vais parler de la volonté et de la réponse de Dieu. De la volonté et de la réponse de Dieu dans le choix du conjoint. De la volonté et de la réponse de Dieu dans le choix du conjoint. Alors, nous avons Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2 dit exactement ceci. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut,
ce qui est bien. C'est ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Dans notre version dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Je l'avais dit hier, il y a d'autres qui utilisent le fétiche, l'envoûtement, pour que tu n'arrives pas à discerner la volonté de Dieu. Deuxième lecture, c'est dans Ésaïe, chapitre 30, versets 1 à 2 et versets 20 à 21. Ésaïe, chapitre 30, versets 1 à 2 et 20 à 21. Est-ce qu'on peut nous l'afficher? Voilà. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Est-ce qu'on peut tous lire ensemble? 1, 2. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Donc c'est grave quand tu prends des décisions sans la volonté de Dieu. Verset 20 à 21. On peut nous l'afficher aussi? Voilà. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Est-ce que tu peux continuer? Voilà. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous iriez à gauche. Amen. On peut s'asseoir. Depuis un temps, nous sommes en train de parler du choix dans le mariage et nous avons dit que c'est un choix important. Ça vient après avoir choisi Jésus. Tu dois choisir ton mari ou ta femme. C'est important. Et qu'il ne faut jamais prendre ça à la légère. Dans cette histoire de mariage, cet adage de chance et l'okopamba, il n'y en a pas. Et nous avons dit que notre choix nous poursuit. Vivons avec ça. Et nous avions parlé de mariage. Qu'est-ce qu'on entend par le mariage? Ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas de l'amitié. Il y a une différence entre l'amitié et le mariage. Mais c'est intéressant de se marier avec son ami. Parce qu'on se connaît très bien. On ne se marie jamais à un inconnu. Parce que quand tu te maries avec un inconnu, que tu vas découvrir à la maison, alors que vous avez déjà la corde au cou, ce sera compliqué et difficile.
C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de divorces parmi les chrétiens aujourd'hui. Beaucoup. Et nous avons dit que le mariage, c'est cette union de deux personnes qui s'aiment. Et on a donné tout le caractéristique de l'amour, qui est différent de coups de foudre, des coups de foudre qui ne sont que des passions, et des coups de foudre qui peuvent disparaître un jour, des coups de foudre qui ne sont que basés sur les attirances physiques, qui n'ont rien à voir, parce que la beauté que j'avais quand j'avais 20 ans, ce n'est pas la beauté que j'ai maintenant. Donc, ça change. On vieillit. Et nous avons dit que le mariage, c'est une alliance. Une alliance de chacun d'abord avec Dieu et une alliance de chacun avec son conjoint et puis une alliance du couple avec Dieu. Donc, triple alliance. Dieu vient. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la volonté, de la réponse de Dieu. Prochainement, je vais revenir pour qu'on parle de la problématique du choix. Et puis, je vais cumuler, parce que cette fois-là, nous allons sérieusement prier. Nous allons sérieusement prier. Mon objectif, c'était ça. On passera du temps dans la prière. Nous allons briser le lien de famille, mais le lien aussi que vous-même vous avez contracté. Vous savez que quand vous avez connu un homme avant le mariage, et surtout le premier homme que vous connaissez dans votre vie, il vient bloquer votre vie. Même la première femme, il vient bloquer votre vie. Et il peut être à la base de son esprit, peut être à la base de ce qui repousse les maris, l'inceste aussi. Mais aussi, il y a beaucoup de lois dans la plupart de nos familles. Et donc, à l'issue, je crois que prochainement, je vais tout faire, résumer, terminer. Mais on va prier pour des cas et détruire les chaînes, le lien, à ce que nous voulons que dans les jours à venir, des jeunes gens se marient. Alors, la volonté de Dieu. D'abord, la volonté de Dieu pour le mariage, c'est clairement défini. Quand nous lisons Genèse 2, 18, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une aide semblable à lui. Donc Dieu n'est pas contre les mariages. Et les mariages, c'est vraiment un don de Dieu. Le même Dieu qui nous a donné Jésus, c'est le même Dieu qui nous donnera la femme ou le mari. Ce n'est pas une histoire d'âge, surtout pour les sœurs. Quand tu commences à dépasser 30 ans, finalement, c'est très compliqué. Tu es anxieuse, frustrée, tout ça. Mais au sujet de quoi? Tantôt tu t'habilles comme ça, tantôt tu... C'est pas ça. Ou bien ton entourage s'est marié, tu commences à être frustré. Mais la compétition, vous faites avec qui? La course, vous faites avec qui? Vous êtes vous. Demain, il y a une sœur qui viendra me voir parce que il viendra avec l'invitation. Hein? Mais là, 50 ans. Viens avec l'invitation parce que moi, je l'ai connu encore petite, et j'ai eu appris avec elle et pour elle. Doit avoir plus de 50 ans ou 50 ans. Demain, je lui ai dit, tu passes au bureau, viens me laisser l'invitation. Ton avenir, c'est entre les mains de Dieu. Sois posé, sois calme.
celui qui honore Dieu, Dieu finira toujours par l'honorer. Finira par l'honorer. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a accordé la grâce de devenir sa fille. Et donc, la volonté de Dieu, c'est connu. Mais ce qui devient un peu difficile, c'est la volonté particulière. Est-ce que Dieu veut que je me marie avec telle sœur ou tel frère? C'est là la volonté particulière. C'est de savoir, est-ce que c'est elle qui sera la femme de ma vie ou l'homme de ma vie? C'est là où nous avons besoin maintenant, n'est-ce pas, de travailler, de prier, de chercher la volonté de Dieu. Donc, c'est difficile de discerner la volonté de Dieu si vous et votre intelligence n'est pas transformée. Comme nous avons dans Romains, soyez d'abord transformés. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est difficile de chercher la volonté de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Le verbe qui a été traduit ici par discerner signifie séparer ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est mal de ce qui est bien, ce qui est saint de ce qui est impur. Parmi toutes les sœurs qui défilent, comment discerner la femme de ta vie qui va quitter le rang des sœurs, devenir la femme? Parmi tous les frères là qui défilent, comment séparer celui qui sera l'homme de ta vie des aventuriers, des gens qui n'ont que besoin de ton corps? Un jour, un ami pasteur m'a raconté une histoire horrible. Un aventurier, il a tout fait. Parce que quand tu lui dis non, entre le païen et le chrétien, il n'y a pas de... Viens, notre il viendra. On bénit le mariage aujourd'hui, première nuit des noces aujourd'hui, et demain, le frère disparaît. Jusqu'à ce jour. Alors, comment discerner que parmi tous ceux-là qui me regardent, même quand je marche, quel est l'homme de ma vie? Il est où? C'est là où il faut faire intervenir Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui t'appellent, qui viennent avec des cadeaux, des bonbons, des biscuits. Il y a même des gens qui n'ont pas honte. Amenez même les bonbons. Même s'il peut t'amener 3 bonbons, chiffre 3, tu n'es pas là. Tu dois chercher la volonté de qui? De Dieu. C'est là. Et donc, si tu n'es pas né de nouveau, si l'intelligence n'est pas renouvelée, la grâce seulement de Dieu. Sinon, c'est difficile. Il y a des messieurs, s'il est déterminé, il peut utiliser l'envoûtement. Et comme aussi des femmes peuvent utiliser l'envoûtement. Mais la volonté de Dieu, c'est important. Discerner la volonté de Dieu. Quelqu'un a dit que la volonté de Dieu me conduit là où Dieu me viendra en aide. Donc quand vous êtes dans la volonté de Dieu,
Et donc, il sera avec vous. Et il viendra à votre aide. C'est la raison pour laquelle les fiançailles, ce n'est pas un mariage. Même un jour avant qu'on vous bénisse, quand vous découvrez que ce n'est pas elle, vous pouvez rompre. Très important. Alors, aujourd'hui, je vais parler de 2-3 choses. D'abord, de ce qu'il faut éviter pour connaître la volonté de Dieu. Ce qu'il faut éviter. Parce que quand déjà, toi-même, tu as des prises de position, maintenant, tu vas aller prier pour chercher la volonté de Dieu comment? Olinguié, Asa Boga, bien bâti, mais tu vas aller chercher la volonté de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas des sorciers qui sont beaux? Ou des sorcières qui sont belles? Il y en a. Ce qu'il faut éviter. Le psaume 32, 8 à 9. On nous balance. Si tu as déjà tes prédispositions, est-ce que mibali nyonso bazana mbongo ebele baza mibali ya kobala? Est-ce que, ça c'est 8, hein? Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. On va jusqu'au 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Voilà. Dieu a pris l'engagement de t'instruire, de te conduire, de te montrer la voie. Mais la dernière décision revient à toi. Et le conseil qu'on dit, ne sois pas comme un cheval ou un mulet. C'est ce qu'il faut éviter. Voilà. Le cheval et le mulet illustrent deux mauvaises attitudes lorsque nous cherchons la volonté de Dieu. On commence d'abord avec le cheval. Voilà, le cheval, une des mauvaises choses, c'est chez le cheval, il se lance déjà avant. Déjà. Sans qu'on l'ait frappé. C'est pourquoi on le met, c'est là pour le freiner. Le freiner. Le mulet, une des mauvaises choses pour le mulet, c'est traîner le pied. Il est résistant. On veut qu'il aille de l'avant, mais lui cherche à retourner. Le cheval a tendance à être impatient, vif, vigoureux. Par contre, le mulet est têtu, indocile, paresseux. C'est pourquoi le psalmiste ici dit, ni l'un ni l'autre n'a de l'intelligence. Et donc, les deux doivent être conduits à l'aide d'un frein ou d'un mot, sinon, ils ne se tiendront pas près de leur maître. Et donc, celui qui cherche la volonté de Dieu
doit éviter d'être comme un cheval ou un mulet. Parce que Dieu désire que nous soyons sensibles à sa volonté. C'est la raison pour laquelle nous devons éviter de plonger tête première en nous fiant à notre propre sagesse. Nous devons aussi éviter de tirer de l'arrière lorsqu'on nous montre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est qu'il faut éviter, chers amis. Non, il ne faut pas être impatient. Déjà, tu t'es lancé. Tu commences déjà même à rêver. Mais alors, une histoire où tu ne connais ni tête ni queue. Et qui demande beaucoup de sens de responsabilité. Et il y a même certaines sœurs, même quand il te dit, laisse-moi le temps de prier, alors que lui, pour elle, elle a déjà décidé. Non, tu es un cheval. Et c'est pareil aussi pour des frères. Mais il y en a aussi des ceux ou des seuls, Dieu lui a dit que c'est ça ma volonté. Mais elle refuse cette volonté. Commence à discuter avec Dieu. Parce que elle ou il a ses critères. Mais Dieu dit que c'est elle, c'est lui. Donc, dans cette matière de la recherche de la volonté de Dieu, il ne faut pas être impatient, il ne faut pas être vif ou vigoureux, il ne faut pas être indocile, désobéissant ou désobéissante quand Dieu te dit que c'est elle ou c'est lui. Parce que tu ne connais pas l'avenir. Il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. Et surtout, quand tu vas refuser le frère là, parce qu'il n'a rien. L'homme est un projet. L'homme est un projet. Tu refuses, mais après quelques temps, tu apprends qu'il a trouvé du boulot, et puis tu n'as même pas honte. Tu commences maintenant à faire des trucs pour s'approcher. Non, non. Même si moi je suis là, je vais te chasser. Mais quand tu es convaincu que c'est Dieu, amen, c'est Dieu parce qu'il ne changera pas. Vous savez, ce qui est intéressant de chercher la volonté de Dieu, parce que Dieu ne se trompe jamais. Et nous, à tout moment, on peut se tromper. On peut se tromper. Tu peux être en présence d'un frère là qui est toujours doux, mais non, quand on a l'ibala, ou comme on a boulumbu yamboa. Donc il faut éviter ces choses. Cela veut dire qu'il faut être pas patient. Cela veut dire qu'il faut être obéissant quand Dieu t'a dit que c'est ma volonté. Chers amis, c'est important de chercher la volonté de Dieu, vous savez. Les femmes, il y en a. Les bonnes comme les mauvaises. Les hommes, il y en a. Les bons comme les mauvais, même à l'église. Qui vous a dit qu'un homme qui a 12 dons spirituels, il sera un bon mari? Rien ne confirme. Enfin, j'y arriverai quand je parlerai de la problématique du choix. Vous savez, c'est la raison pour laquelle c'est important, n'est-ce pas là? Quelques critères, il y en a 2, 3. Je vais vous donner quelques temps aujourd'hui, poser quelques questions, et puis nous allons prendre beaucoup de temps de prière. Donc voilà les choses qu'il faut éviter. Vous voyez, des fois, Paul a dit à Samuel, il dit, mais je les ai refusés tous. Parce que moi, je regarde où? Dans le cœur. Et les hommes regardent où? À l'extérieur. Et moi, je regarde dans le cœur.
Et pour Dieu, l'homme selon son cœur, c'était qui? C'était David. C'était David. Et on est allé chercher David, la brousse. Il n'y a que Dieu qui connaît, même quand nous sommes à l'église ici, il n'y a que Dieu qui connaît le cœur d'un chacun. Et quand tu vas t'humilier pour chercher la volonté de Dieu, tu vas te refuser. Donc, il faut éviter certaines choses, avoir des prédispositions, avoir des critères, des fois inutiles. Comme une autre sœur là qui avait le critère de se marier avec un blanc. Elle ici. Bon, c'est pas impossible, hein? Dieu peut te ramener ou ramener un blanc ici, c'est pas impossible. Mais c'est aussi trop risqué. Hein? Alors, quelques critères. Quand nous sommes en train de chercher la volonté de Dieu. Le premier critère dans la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Les saintes Écritures. Est-ce qu'on peut nous afficher Ésaïe 55, versets 10 à 11? Voilà. Nous pouvons lire ensemble. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer le plante, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Est-ce qu'on a compris? Dans la parole de Dieu, il y a la volonté de quoi? De qui? De Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a le dessein de Dieu. C'est très important. Et c'est clair. Nous avons suivi l'histoire d'un frère là. Lui, c'est un grand prophète. Hein? Un grand prophète. Quand il prophétise ici, il tremble. Mais pour le choix, on ne se marie pas sur base de la prophétie. Oh, Dieu a dit non, 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 non. On y reviendra sur ça. Un jour, on entre à l'église comme ça. Il voit une maman là, surtout maintenant où les mamans portent les pantalons et les jupes. Dieu m'a dit, aujourd'hui la nuit, je te vis comme ça. Et Dieu m'a dit que tu es ma femme. La maman l'a regardé. Et bien, c'est quel est ce Dieu là? Parce que moi, je suis déjà marié. Est-ce que quelqu'un qui est marié peut encore ajouter un autre mari? Vous comprenez un peu? La Bible dit que le mariage, c'est le mariage d'un homme et d'une femme. La Bible proscrit et la polygamie et la polyandrie. Et ça, nous trouvons ça dans la Bible. Un monsieur qui a déjà sa femme, quand il te fait la cour, et tu viens dire au pasteur, priez pour moi pour chercher la volonté de Dieu. Je ne prie pas. Il a déjà sa femme. C'est clair que ce n'est pas ton mari. Même s'il se trompe, il te trompe là, non, non, je vais abandonner l'autre, ça ne marche pas. Mais la Bible aussi n'autorise pas le divorce. Écoutez, chère sœur, parce que c'est vous qui êtes souvent victime. Le frère,
Je les aurai. Je les aurai. Écoutez, quelqu'un divorce pour te prendre en mariage. Qu'est-ce qui te rassure qu'avec toi aussi, il ne finira pas par divorcer pour chercher une autre femme? Un monsieur qui te dit comme ça, c'est fini, ne le fréquente plus. Quelqu'un qui divorce pour que tu ailles le remplacer celui qui est là. Est-ce que vraiment tu peux construire ton mariage sur le pleur de quelqu'un d'autre? Elle quitte, elle va aller pleurer, elle va aller souffrir, et toi tu viens. Tu ne seras jamais heureuse. Tu comprends un peu? Parce que je connais un ministère ici dans la ville où on chasse des femmes et on cherche des femmes des ministères. Dans une église d'ailleurs, là, on priait et puis le pasteur a dit que chacun vienne avec une photo. On va détruire. Alors que dans l'église, il y avait deux femmes qui avaient un seul monsieur. Donc la première femme est venue avec la photo de la rivale. La rivale aussi est venue avec la photo de l'autre. Parce qu'on doit chasser l'autre pour qu'elle récupère, reste. Mais enfin, si c'était moi Dieu, vous savez combien de femmes on a chassé ce jour-là? Les deux. Jamais, nous ne sommes pas là. La parole de Dieu ne nous autorise pas. Une sœur qui est déjà fiancée, qui est déjà fiancée, c'est avancé pour le mariage. Toi, tu commences à faire des histoires pour qu'elle aboye à frère. Ce n'est pas correct. Donc, le premier critère, c'est la parole de Dieu. Est-ce que le frère qui me sollicite en mariage respecte les principes de la parole de Dieu? Dis donc, on va y revenir. Un Kimbangus. Est-ce qu'il y a des Kimbangus ici? Il vient te demander la main, toi, sœur. Tu acceptes aussi? Au moins, si tu viens là au bureau, nakutala yokutute. Karandengo kotaki, karandengo kobima. Parce que le mariage, c'est aussi l'union de deux fois. Nous avons une sœur, deux sœurs qui a terminé ici, qui était médecin, et le frère a terminé en polytechnique, mais branhamiste. Aujourd'hui, je vous parle. Il ne vient plus prier ici. Il est chez le branhamiste. Parce que quand tu te maries à un branhamiste, tu dois aller prier dans son église. Quand tu te maries à un féticheur, tu dois aller prier dans son église. C'est pas si les féticheurs ont des églises. Bon, enfin. Reviens dans la parole de Dieu. Il n'y a aucun lien. Je reviendrai sur la problématique entre un païen et un chrétien ou une chrétienne. Il n'y a aucun lien. Même quand vous faites semblant, vous allez à la commune, vous venez à l'église, les pasteurs peuvent vous imposer les messages, c'est le pasteur, mais ce n'est pas Dieu. Vous n'aurez aucune sécurité. Donc, tu veux choisir une femme pour la vie, quand tu pries, va aussi dans la parole de Dieu. Dans ce domaine de mariage, qu'est-ce que la Bible dit? Et quand ces critères, qui d'ailleurs est le plus important, est déjà réalisé, là tu peux être en paix. Deuxième critère,
c'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui se traduit par la paix et l'amour. Le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui se traduit par la paix et l'amour qu'on a envers le proposant ou la proposante. Témoignage intérieur. Est-ce que tu as la paix quand tu es devant ce frère-là et vous devez parler du mariage, pas de l'amitié? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu te sens en sécurité? Le Saint-Esprit nous dit toujours quelque chose. Et quand tu es têtu, il peut même te montrer dans des songes et des rêves. Nous en avons vu à maintes reprises. Le Seigneur te montre l'état d'âme de cette sœur-là, l'état d'âme de ce frère-là. Je crois que je vous ai déjà dit ici, j'arrive comme ça à 20h et on m'amène un monsieur, finalement, un peu fou. Parce que maintenant, il commençait, un bon évangéliste, hein? Un bon évangéliste, mais un chauffeur, un taximène, mais il commençait maintenant à perdre la connaissance, même en conduisant. Et finalement, quand je parlais avec, il a trouvé une fiancée à l'église, mais il ne savait pas que c'était une sorcière. Mais ils sont tombés avec cette sœur-là. La Bible dit que tout ce que vous commettez comme péché, c'est en dehors du corps. Mais l'impudicité, vous péchez contre votre propre corps. Et vous restez unis. Parce que la Bible dit que vous devenez une seule chair. Les derniers jours, on reviendra sur ça. Quand tu mènes une vie de l'impudicité, autant de femmes que tu es sorti avec elles, c'est autant de mariages. Tu es jeune, tu ne trouveras jamais une vraie femme sans renoncer à ça. Autant d'hommes que tu as rencontrés, ils sont devenus des garde-fous. Pour que tu ne te maries pas. Pourquoi? Parce qu'en Israël, quand une femme, une fille, il n'est pas encore marié, mais il a été connu de force par un monsieur, ce monsieur-là était obligé de le prendre en mariage parce que personne d'autre ne pouvait le prendre en mariage. Il était obligé. Et on devait vérifier. Et quand il t'a connu de force, est-ce que tu avais crié? Est-ce que c'était dans un endroit où il n'y avait personne? On devait juger et tu étais obligé de le prendre en mariage. Et ce principe spirituel est resté. Quand un aventurier vous a connu pour la première fois, alors qu'il n'est pas votre mari, il devient garde-fou. Donc, sur le plan spirituel, tu es marié. Alors, ils sont tombés. La femme était fétichée. Alors, et puis j'étais seul. Il faut éviter des délivrances seules. Je suis battu seul jusqu'à 3 heures du matin. Le Saint-Esprit m'a dit, pose la question à ces messieurs ici. Est-ce que sur place, là, il n'a pas de photo de sa fiancée? Je lui pose la question, je dis, donne-moi ces photos. Je dois déchirer, brûler ça. J'ai entendu une voix sortir de monsieur. Il dit que si tu oses déchirer ces photos, tu es écrasé sur place comme tu es des boules. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé. Le Saint-Esprit m'a dit que ce sont les intimidations. J'ai dit, monsieur, allez, donne les photos ici.
pris toutes les photos, il a remis. J'ai déchiré ces photos-là. J'ai prié et puis j'ai chassé la fille là. Quand bien même il venait sous l'apparence d'une sœur en Christ. Je l'ai chassé et puis vers 3 heures du matin, de 20 heures à 3 heures du matin, le jeune homme a été délivré. Et cet esprit est parti. Donc, ils sont nombreux parmi vous qui vivent dans l'impudicité, qui ont les esprits, parce qu'ils sont devenus même esprit avec tous vos concubines, concubins. Bangonde, bazo kinakubundisa libala, nous verrons ça le dernier jour. Je me rappelle encore un autre jour, je reçois une jeune sœur comme ça. Curieusement, j'étais encore seul. Au bureau, j'ai prié et j'étais fatigué. Je suis allé m'asseoir là. Une voix sort maintenant chez la sœur. Il dit, celle-ci, elle ne peut jamais se marier. Elle n'aura jamais des enfants. Il dit, d'abord, toi c'est qui? Il dit, moi c'est son mari. J'ai beaucoup de pensées pour elle. J'ai dit, bon, fais la sommation de tout ce que tu as dépensé et donne-moi la facture. Non, j'ai dit, fais la sommation. Comme ça, compare avec ce que Jésus a dépensé à la croix pour elle. Alors, si tu compares et que ta facture est élevée par rapport à ce que Jésus a dépensé à la croix, comme ça, moi, je vais te laisser et partir. Il y a eu un silence radio. J'ai dit à l'esprit là, j'ai dit, mais tu as vu que ce que Christ a dépensé à la croix, c'est plus pour cette fille. C'est important d'être chrétien. Parce que quand vous êtes chrétien, chrétienne, vous avez des droits à réclamer. Et le diable le sait. Il ne peut pas résister. Il dit, mais maintenant, tu peux sortir. Après 3 secondes, l'esprit est sorti. Monsieur est sorti. Alors, parce que la sœur était tombée par terre, et elle avait perdu connaissance, quand elle se réveille, je lui pose la question. Il dit, mais voilà ce qui est arrivé. Un monsieur, voilà son nom. Il a dit ça. Et la sœur a commencé à pleurer parce que, en fait, le monsieur là, c'était un administratif à l'université. Et la sœur était orpheline de père. Et puis, ce monsieur la prenait en charge. C'est le monsieur qui lui achetait tous les habits, même les habits intimes. Est-ce que les jeunes sœurs sont là? N'importe qui, si vous donne quelque chose, il faut prier d'abord pour ça. Parce que tu ne sais pas l'état d'âme, l'intention et même la prière. Parce que même aux démons, on peut adresser les prières, non? Il y a trop de faux papas, même à la paroisse, qui sont là pour donner des cadeaux aux jeunes sœurs. Mais ils ne donnent pas ces cadeaux à leur propre fille. Elle a commencé à pleurer et puis il a dit, bon finalement, l'esprit là, je l'ai chassé, mais il a dit que tu ne te marieras pas, que tu ne mettras pas au monde. Mais j'ai contredit. Toi là-bas, on a prié, tu dois te marier, tu dois avoir les enfants. Et quelque temps après, elle s'est mariée. C'est un pasteur qui était en Afrique du Sud, qui a posé la question à sa famille. Il dit, mais quand j'ai quitté le pays, ça fait longtemps, mais j'ai laissé une petite fille là, âgée de 10 ans. Allez dans cette famille-là, voyez si elle a grandi, c'est elle que je voulais épouser. Vous voyez le miracle de Dieu? Vous voyez là où d'autres sont bloqués dans leur mariage?
Et puis on est allé dans la famille, c'est devenu une grande fille parce qu'elle avait déjà terminé la licence. Mais la sœur a dit, j'ai connu une très mauvaise vie. Si tu veux connaître quelque chose de moi, appelle mon pasteur. Elle a dit, c'est le passé, c'est toi ma femme. Ils se sont mariés, fait tout le truc, est parti en Afrique du Sud. Mais maintenant, pour avoir l'enfant, c'était un problème. Nous nous sommes mis encore à genoux, on a brisé toutes ces choses. Elle a 3 enfants aujourd'hui. Alléluia. Que toutes les lois dans ta vie tombent. Que toutes les lois tombent. Parce que la parole de Dieu déclare que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. La parole de Dieu déclare que Christ a porté tes malédictions sur la croix. 3 enfants. Tu n'as pas peur du passé des fois sans Christ. Mais il faut faire très attention. L'ennemi, il trouve même des portes en utilisant les conditions sociales et même matérielles. Aujourd'hui, je suis allé prier pour quelqu'un. C'est un jeune homme, hein? Mais qui est promoteur d'une école. Je dois l'amener ici. Parce que j'ai prié quand il voulait commencer, après plusieurs années, et maintenant il a acheté même des parcelles. Il a des visions de construire des bâtiments en étage, tout ça. Et puis il a rassemblé les enseignants, tout le monde était là. Il dit, viens, tu pries pour moi. Et s'agenouille, j'ai prié pour lui. Il dit, tu pries pour les enseignants, tout ça, parce que j'ai besoin de $25,000 et tout ça, tout ça. Quand je parlais aux enseignants, j'ai dit, vous savez, quand je vois les élèves ici, moi j'ai étudié au village, hein, et l'image là m'est revenue avec l'uniforme bleu, blanc, sans babouche. Quand je leur racontais cette histoire, et même ils ont commencé à rire. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer que quelqu'un qui a étudié sans babouche, aujourd'hui, peut être là où il est. Parce que ton avenir, c'est entre les mains du Seigneur. Personne ne peut t'acheter pour le mariage parce que tu es dans une famille pauvre. Parce que la Bible dit que l'amour ne s'achète pas. Que personne, chère sœur, ne peut venir t'acheter pour te tuer. Il y a des faux frères. Il y a des faux frères. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a même des messieurs qui sont là pour sacrifier les gens à l'église. Ils te viennent chercher au mariage simplement pour te sacrifier. Oh, vous êtes avec moi? Ouais, pour te sacrifier. J'étais dans une veillée, j'ai prêché dans une veillée et j'ai vu un magicien se repentir et il donnait son témoignage. Quand il a tué tous les membres de sa famille, maintenant qu'est-ce qu'il faisait lui? Maintenant il devait sortir avec des filles, des sœurs. Quand il sort avec une fille, finalement tous les enfants que cette fille devait avoir sacrifiés. Ne doit plus avoir des enfants. Tuer. Même ici, j'ai prié pour une sœur comme ça, où le monsieur était en médecine ici. C'était sa stratégie, de changer de fiançailles. Quelqu'un vient te demander la main, chère sœur. Elle a été fiancée là-bas. Elle a rompu, fiancée là-bas. Elle a rompu, fiancée. Même si tous les fiancées sont mauvaises. Donc, il n'y a que lui qui est bon. Non. Tu dois aller prier. Amen. Donc, le témoignage intérieur. Si réellement tu es enfant de Dieu, tu veux faire le choix, le Saint-Esprit
te dira quelque chose. Qu'il y a un ça ne va pas. Chaque fois quand je suis avec cette soeur, avec ses frères, il y a un ça ne va pas. Alors pourquoi tu vas continuer? Parce qu'on peut rester frères et sœurs. Mais pour la vie, c'est autre chose. On ne peut pas sacrifier sa vie, son avenir. Quand vous lisez dans Colossiens 3, verset 15, est-ce qu'on peut me l'afficher? Je suis arrivé vers la fin, on va prier. Le témoignage intérieur, quand tu veux t'engager. La Bible nous dit que quand David a surpris Saoul, il voulait couper les pans de sa robe, le cœur commençait à se battre. Il a dit, je ne vais pas verser le sang des oins de Dieu. Même si Dieu l'a rejeté, mais il reste toujours le oin de Dieu. Quand tu t'engages, comment est ton cœur? Et tu sais, tu peux faire taire aussi la voix de ton cœur. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Quand tu t'engages, le témoignage intérieur, la paix. Le Saint-Esprit est en train de dire, faites attention. Va lentement. Parce que tu ne sais jamais. Troisième critère, les autres témoins. Les autres témoins. Ces autres témoins, et c'est là où on va s'arrêter, peuvent être d'autres chrétiens remplis du Saint-Esprit. La raison pour laquelle, dans ce domaine de choix, cherche un chrétien mûr, discret. Tu peux aller exposer les problèmes, il va prier pour toi et le Seigneur peut lui dire quelque chose. Une fois, la sœur, elle est venue, il dit non, je vais me marier avec tel frère. Je lui ai dit non, moi je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Elle s'est fâchée contre moi. Or, vous ne savez pas, vous là, que le pasteur a aussi beaucoup de secrets. Il y a des gens qui viennent voir le pasteur et qui parlent de ces choses. Je connaissais. Là, elle refusait. Fâchés contre moi. Ils ont forcé les choses. Avec sa famille, ils ont forcé les choses. Et comme le malheur ne vient pas seul, elle a attrapé la grossesse avant le mariage. J'ai su ça à quelques jours de mariage. J'ai annulé ce mariage à l'église. Et les deux familles se sont arrangées, sont allées dans une salle de fête. Ils ont trouvé un pasteur de réveil, ils lui ont donné un peu de l'argent. Et puis, ils se sont mariés. Et ils ont publié ça sur Facebook. Moi, j'ai dit, moi, j'ai fait ma part. Ma part, c'est de dire la vérité. Je m'arrête là-bas. Quelque temps après, cette grossesse est sortie. Quelque temps après, le monsieur a commencé à souffrir jusqu'au jour de sa mort. Ce n'est que le jour où le monsieur est mort que la famille de la femme, en pleurant leur sœur, quand il pleurait, il me donnait raison, tout haut. Il a, le pasteur, à Boya-Kilibala. Je vous assure, depuis qu'ils se sont mariés, après avoir publié leurs histoires sur Facebook, le monsieur est tombé malade jusqu'au jour où il est mort.
Mais quand on est pasteur, on est parent, n'est-ce pas? J'ai prié encore pour la sœur. Elle s'est mariée, remariée, parce que veuve, avec un officier, pas un sous-officier, un officier militaire. Et maintenant, ils sont ensemble parce que l'officier aussi est pasteur. Donc, dans le discernement de la volonté de Dieu, qu'est-ce que d'autres chrétiens de ces projets-là? Vous connaissez l'adage, ma ekufela mboa, batu bamela ango bao bauta wapi musika. Ma ekufela mboa. Kena komelate ma ekufela mboa. N'allez pas chercher des chrétiens parce qu'ils ont des moyens. Parce que maintenant, c'est ça. Hein? On cherche même des parrains parce qu'ils ont des moyens. Mais ça va faire quoi? Leurs moyens, là, ça va amener où? Je vais revenir sur cet enseignement-là. Parce que le même exercice que tu fais pour le parrain, pour ta femme ou ton mari, c'est le même exercice que tu dois faire pour le parrain. Tu n'as que faire de ce qu'il est. Tu ne vas pas t'appeler où? Qu'il soit ministre, président de la République, ça va t'amener où? Est-ce qu'il est né ministre? Voilà. D'autres témoins, à part de chrétiens remplis du Saint-Esprit, matures, discrets, n'allez pas être un problème à un chrétien qui est indiscret. A comme vous bandez panza basango. Et puis peut-être c'est la volonté de Dieu, mais tu ne connais pas le mésentente qu'il y a entre ces messieurs-là et ton mari. Il va commencer à te dégrainer et puis te proposer d'autres maris. L'entourage aussi. Tu peux, en priant, prendre contact avec l'entourage. Là où l'homme qui te cherche en mariage ou la femme. Prenez le temps. De manière discrète. Parce que l'entourage connaît. Il connaît que wanaza mwese kubalate. Obali opeli moto. L'entourage. L'entourage, ça peut être les amis. Tu es en train de sonder l'entourage. Les autres témoins ici, ça peut être aussi les parents. Ah, j'ai eu tout votre temps pour devez poser des questions. Mais aussi les parents. Évidemment, il y a d'autres parents qui sont dans le mal. Mais il y a aussi des vrais parents. Oh, à mon passe à Kubota. Et qui ne va pas souhaiter que moi, n'aille à Kenakomo n'a pas passe. Je sais qu'il y a des parents qui sont dans la magie. Oh, babala bana bango abasi. À compliquer même la facture. N'a pas que kuna keza na loi va réduire d'autres na 500. Na lobby ko lekate. Ko lekate. Nazo zelango eko lekate. Va réduire na 500. Comment ça? Vous savez que ce qui coûte cher a de la valeur, n'est-ce pas? Bataba, yo, on peut se bataba combien? Kuna n'a pas besoin de batabati. Ce qui coûte cher a de la valeur. Nazo termina loi wana. Parce que tu as libala mi balé à basi fou babala. Loi wana et où t'es pas munguna. Munguna nde alingia bundi sangai na au termina loi wana. Et donc j'étais en train de dire que on peut
peut partager la question avec le parent. Ils ont leur avis, mais il ne peut pas vous imposer. Mais il a été démontré que dans 70% de cas où le parent avait refusé, ils avaient raison. Parce qu'aucun parent, après avoir souffert pour son enfant, est prêt à accepter n'importe quoi. Et donc, voilà, voilà les 3 critères. Voilà d'abord ce qu'il faut éviter. Et voilà les 3 critères. Mais le critère fondamental, c'est la parole de Dieu. Il y a tout dans la parole de Dieu. Et ensuite, toi-même, le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Si tu es vraiment enfant de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas te laisser comme ça. Nous avons lu à Ésaïe ici, Ésaïe dit, tu entendras une voix quand tu seras devant la bifurcation, que voici le chemin. Et si on est attentif, on peut entendre cette voix-là. Et 3e critère, c'est l'entourage. Et voilà, dernier critère, mettez-vous debout. J'avais promis que vous deviez poser des questions, mais l'heure est avancée. 3e critère, mettez-vous debout. 4e critère, ce sont les circonstances qui entourent ce sujet-là. Chaque fois quand vous voulez vous rencontrer, il y a toujours quelque chose qui arrive pour qu'on ne se rencontre pas. Chaque fois quand vous voulez proposer de faire quelque chose, il y a toujours quelque chose qui arrive pour que les choses ratent. Chaque fois quand vous voulez entamer quelque chose, il y a quelque chose qui arrive pour que les choses échouent. Tu es en train de prier et lire aussi les circonstances. Pendant que vous êtes debout, voilà, je voulais terminer par cette chose. Quand tu es en train de prier et que tu ne vois rien, ne prends pas aussi la décision. Parce que Dieu peut te dire oui ou Dieu peut te dire non. Mais quand Dieu n'a rien dit, ne prends pas aussi la décision. Vous voyez comment les enfants d'Israël marchaient? Il y avait la journée, il y avait une colonne de feu. Et non, ça c'était la nuit. Et la journée c'était des nuages. Et quand le nuage s'arrêtait, qu'est-ce qu'il faisait? Il campait. Jusqu'à ce que le nuage... Donc quand vous priez, vous ne voyez rien. Prenez patience, continuez à prier. On ne peut pas vous forcer. Parce qu'il n'y a que vous qui êtes engagé. Quand vous irez dans le mariage, vous n'irez avec personne, pas même avec le pasteur. C'est vous seul. Donc c'est très important cet élément-là. La dernière chose, en dehors de circonstances. Mais Dieu est très bon. Dieu vous aime. Il va vous montrer ce qu'il veut. Alléluia. Vous avez été destiné à vous marier quand vous serez à l'âge de mariage. Vous n'avez rien à craindre. Je répète encore, la volonté de Dieu nous amène là où Dieu nous viendra en aide. Levez vos mains, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier Dieu. Élevons nos voix. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans le plan et le programme de Dieu, tu dois te marier. Personne ne fera le contraire. Personne ne dira le contraire parce que Dieu est tout puissant. Gloire à Dieu. Si les autres se sont trompés, Dieu ne se trompe jamais. Et alors,
tu ne te tromperas jamais. Dieu. Et le Seigneur, par le Saint-Esprit, il va t'accompagner. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gardez un peu de silence. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est en train de prier pour chercher la volonté de Dieu? Est-ce que tu es là? Tu peux lever ta main. Passez devant. Nous allons prier pour que Dieu vous aide. Tu es en train de prier pour chercher la volonté de Dieu. Et jusque-là, tu n'as pas encore décidé. Tu es dans des doutes. Levez vos mains. Gloire à Dieu. Vous êtes heureux. Parce que comme nous avons lu ici dans le texte, la Bible dit que quand vous faites des choses sans la volonté de Dieu, vous êtes rebelles. Et vous avez décidé de faire les choses suivant la volonté de Dieu. Et vous avez commencé à chercher la volonté de Dieu. Et jusque-là, les choses ne sont pas claires. Et voilà, vous êtes là. Vous êtes sur le chemin de l'obéissance. Et vous êtes heureux, heureuse. Et Dieu, Jésus, ne va jamais vous décevoir. Jamais! Notre prière est que dans peu de temps, les choses deviendront claires, claires comme de l'eau. Il y a de ceux parmi vous qui entendront clairement Dieu dit, ma fille, je suis avec toi, avance. Mon fils, je suis avec toi. Benito. Même si tu es célibataire, viens ici comme ancien et priez pour ce jeune gens. Ah. Levez vos mains. Je chasse au nom de Jésus le doute semé par le diable. Je chasse au nom de Jésus les confusions semées par le diable. Je chasse au nom de Jésus tout envoûtement. Je libère la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je libère la volonté de Dieu. Levez vos mains. Les choses ont changé ce soir. Le Saint-Esprit va vous conduire jusqu'au mariage. Vous ne vous tromperez jamais. Tout ce que l'ennemi a planifié pour vous tromper est brisé, chassé dans le nom de Jésus. Je le chasse loin de vous au nom puissant de Jésus-Christ. D'une manière claire, la paix remplissant le cœur, vous allez dire oui, c'est ça la voix de Dieu, c'est ça la volonté de Dieu. Notre Dieu, notre Père, voici ton peuple au-devant de toi ce soir, qui est à la quête de ta volonté, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas nous, mais c'est toi qui as dit que nous trouverons le chemin dans notre cœur. Et nous entendrons ta voix dire, voici le chemin, marche-y. Seigneur, tant que cette parole restera écrite dans la Bible, Seigneur, nous y mettrons notre foi. Oh Dieu notre Père, nous te prions, Seigneur, de mettre tous les moyens en œuvre pour que quelqu'un en ces lieux soit éclairé. Tu es le Dieu qui a parlé à Balaam même par un animal.
Tu es le Dieu qui a parlé, Seigneur, par les Oh, murs. alléluia. Là, à Babylone, où tu as écrit sur les murs, Seigneur mon Dieu. Oh, tu es alléluia. capable de passer par n'importe quel moyen Gloire pour à que quelqu'un Dieu. soit éclairé, Seigneur, en ce qui concerne ta volonté, Alléluia. ta parole, Adonai. C'est pourquoi nous Oh, sommes en train de prier que tu accordes, Seigneur, à quelqu'un qui a demandé des signes, à quelqu'un qui a demandé des signes. Je te prie de lui accorder cela. Tu en as fait autant, Seigneur mon Dieu, pour Gédéon, qui a demandé des signes évidents. Père, si quelqu'un, Seigneur, t'a demandé des signes, Dieu notre Père, je te prie de le faire. Si dans le ciel de quelqu'un, il n'y a aucune étoile, si dans le ciel de quelqu'un, Seigneur, il n'y a aucune lune, je te prie de donner des repères à quelqu'un dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie de donner des repères à quelqu'un dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Adonai, dans le nom puissant de Jésus, que tu apprennes à quelqu'un de faire le point mort, de faire le point mort, là où tu seras en train de lui enseigner, Dieu de grâce. Je te prie, Adonai, notre Père, de mettre de côté en déroute tout ce qui serait, Seigneur, une source de distraction pour empêcher ton peuple d'entendre ta voix. Je te prie, Adonai, de faire quelque chose ce soir, d'amplifier l'ouïe spirituelle, d'amplifier, Seigneur mon Dieu, son acuité, afin qu'il puisse t'entendre, d'amplifier l'acuité auditive de quelqu'un, l'ouïe spirituelle, Seigneur mon Dieu, pourvu qu'il t'entende. Tu es capable de passer par des rêves, par des interpellations, par la paix intérieure, par n'importe quel moyen. Pourvu, Seigneur mon Dieu, que quelqu'un soit éclairé. Je te prie, Adonai, d'ouvrir le chemin sous les pas de quelqu'un. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir le chemin sous les pas de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu de grâce, tu épargneras tes serviteurs de tomber dans le mauvais choix. Tu leur accorderas, Seigneur notre Dieu, de voir le chemin que tu ouvres. Parce que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Je te prie, Seigneur, que ta parole que tu donneras à tes serviteurs soit la lumière qui éclairera le chemin du choix, qui éclairera le chemin du choix, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors que tu l'auras fait, Seigneur, ton peuple ne manquera pas de te rendre toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Levez vos mains. Faites cette prière après moi, Seigneur. Tu ne te trompes jamais. Je ne me tromperai jamais. Je suis sur le chemin de l'obéissance, cherchant ta volonté. Ce soir, je demande un signe. Je sais que tu es bon et que tu m'aimes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le